Imaginez, un instant, que tout ce qu'on vous a enseigné sur la divinité est incomplet, et que le pouvoir divin que vous avez toujours cherché à l'extérieur de vous-même réside en réalité à l'intérieur de vous. Jésus, dans sa forme la plus pure et authentique, nous a laissé des messages qui ont été délibérément oubliés, censurés, bannis. Mais aujourd'hui, ces vérités secrètes commencent à émerger à nouveau. Vous êtes-vous déjà demandé si les réponses étaient plus proches que vous ne l'aviez jamais imaginé? Jésus n'est pas seulement venu pour sauver, mais pour révéler quelque chose de bien plus profond, que vous faites partie de la source créatrice, que vous êtes Dieu dans votre essence. Ce que la Bible ne vous a jamais révélé est ce qui transformera votre vie, car la plus grande révélation de toutes concerne votre propre pouvoir divin. Êtes-vous prêt à accéder à cette connaissance cachée et interdite depuis des siècles? Le chemin est devant vous, et ce voyage promet de changer à jamais ce que vous pensez de vous-même et de l'univers qui vous entoure. Depuis les débuts, nous avons été conditionnés à croire que le divin est distant, que seuls quelques élus ont accès au pouvoir suprême. Mais que se passerait-il si vous saviez que Jésus, dans ses paroles les plus intimes et profondes, n'a jamais voulu que vous vous voyiez comme séparés de Dieu? Le savoir qui a été délibérément effacé par l'histoire révèle quelque chose d'extraordinaire, que l'essence divine n'est pas dans un temple extérieur, mais bien à l'intérieur de vous. Jésus, dans ses enseignements les plus secrets, ne faisait pas que l'insinuer, il l'affirmait clairement. Vous faites partie du tout, vous êtes divin. Ils ont effacé cela de la Bible, l'ont caché des textes sacrés, car cette connaissance donnerait à l'être humain ordinaire un pouvoir incalculable. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous saviez que votre essence est infinie, que votre conscience est une extension de la création elle-même. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais d'un éveil à la véritable nature de votre existence. Avez-vous le courage d'ouvrir cette porte et de voir ce qui vous a été caché si longtemps? Et pourquoi ce savoir a-t-il été si soigneusement dissimulé? Parce que si vous appreniez la vérité, que l'étincelle divine vit en vous, les structures de pouvoir et de contrôle qui ont dominé pendant des siècles s'effondreraient. Jésus est venu pour libérer, pour révéler que le royaume des cieux n'est pas une chose lointaine, mais quelque chose que vous pouvez accéder dès maintenant, en vous. Il ne voulait pas que vous sachiez que vous avez le même potentiel, la même connexion directe avec le divin qu'il avait. Quand il disait « Le royaume de Dieu est en vous », il parlait littéralement. Mais au fil des siècles, ces mots ont été déformés, censurés et bannis des textes qui ont façonné notre réalité. Et maintenant, le moment est venu de récupérer cette sagesse perdue. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir qui vous a été délibérément caché? Jésus savait ce que vous pouvez être. Il reste maintenant à savoir si vous êtes prêt à vous éveiller à cette vérité qui peut tout changer. Dans les anciens textes, comme l'évangile de Thomas, nous trouvons des indices puissants sur cette vérité cachée qui défie tout ce qu'on nous a enseigné. Cet évangile, banni des canons officiels, contient les paroles de Jésus qui éclairent le chemin vers l'éveil de notre véritable nature divine. Dans l'un des passages les plus marquants, Jésus dit « Le royaume est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Il nous invite à regarder à l'intérieur, à reconnaître que la clé de la divinité réside dans notre propre être. Ce message se perd dans le temps, intentionnellement réduit au silence par ceux qui ne voulaient pas que l'homme ordinaire comprenne son propre pouvoir. Car, lorsque vous réalisez que le divin n'est pas séparé de vous, toute la relation entre l'être humain et le pouvoir change radicalement. Et l'évangile de Thomas est clair. Celui qui trouve le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais de la mort de l'ignorance, des limites qui nous ont été imposées par une vision restreinte de qui nous sommes. Au fil de l'histoire, les paroles de Jésus ont été filtrées, modifiées, et dans de nombreux cas, supprimées, pour que nous n'ayons pas accès à cette vérité révolutionnaire. Les textes traditionnels de la Bible nous présentent un Jésus distant, un sauveur à adorer, mais dans les textes cachés et les écrits ésotériques, comme l'évangile de Thomas, il se présente comme un maître spirituel, quelqu'un qui n'est pas là pour être vénéré, mais pour montrer la voie afin que vous reconnaissiez votre propre divinité. Et c'est là que surgit le secret le plus effrayant de tous. Jésus n'est pas venu pour se placer au-dessus de nous, mais pour nous montrer que, tout comme lui, nous sommes aussi des enfants du divin, capables de manifester la même essence.
c'est la véritable clé qui a été cachée et effacée des textes traditionnels. Et lorsque nous examinons les Écritures bibliques avec cette nouvelle perspective, tout commence à prendre sens. Dans Jean, chapitre 10, verset 34, Jésus cite le psaume 82, en disant « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Ici, Jésus ne fait pas que l'affirmer, il confirme que la divinité est en nous, que nous sommes plus que de simples mortels. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été si farouchement dissimulée? Parce qu'un monde où chaque individu reconnaît sa propre essence divine est un monde qui ne peut être contrôlé par les structures traditionnelles de pouvoir. Jésus, en disant « Moi et le Père, nous sommes un », ne parlait pas d'exclusivité, mais d'une unité que nous partageons tous, une connexion directe avec le cosmos, avec la source de toute création. Lorsque vous commencez à accéder à cette vérité, votre perception de la vie, de la mort et de la réalité change complètement. L'idée d'un Dieu extérieur, distant et inaccessible, se dissout devant la révélation que vous faites partie de ce même pouvoir créateur. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que les limites que vous croyez avoir ne sont que des illusions créées par une vision du monde fondée sur la peur, la séparation et la soumission. Jésus a tenté de nous montrer que la véritable foi ne réside pas dans l'attente d'un miracle extérieur, mais dans la compréhension que le miracle est en vous, attendant d'être éveillé. La menace à l'autorité de l'Église est devenue évidente lorsque les enseignements de Jésus ont commencé à être interprétés de manière plus profonde et personnelle. Lorsque Jésus affirmait que « le royaume de Dieu est en vous », il renforçait essentiellement l'idée que chaque individu était capable de se connecter au divin sans avoir besoin d'intermédiaire. L'évangile de Thomas, en particulier, avec son message direct sur la divinité intérieure et la connaissance de soi comme chemin vers la vérité, était perçu comme extrêmement dangereux pour les institutions de pouvoir, le pouvoir de choisir nos propres destinées, d'être les auteurs de notre propre voyage spirituel, était un concept radical et révolutionnaire à l'époque. Beaucoup pensaient que ces enseignements, très proches de ceux que l'on trouve dans l'évangile de Thomas, étaient profondément subversifs. Ils remettaient en question la structure hiérarchique de l'Église, qui reposait sur une chaîne de commandements spirituels, prêtres, évêques, papes, comme gardiens de l'accès au divin. Si les gens commençaient à croire qu'ils pouvaient parler à Dieu directement, sans avoir besoin de prêtres, d'évêques ou même de l'Église elle-même, cela mettait en péril le pouvoir de l'Église. L'autorité et le contrôle que les institutions religieuses exerçaient sur la population à travers les sacrements, la confession et l'interprétation exclusive des textes sacrés auraient été menacés. L'idée que chaque être humain avait la capacité innée de se connecter avec le divin sans intermédiaire était, pour l'Église, une menace directe à son pouvoir et à son influence. Au fil des siècles, l'Église a bâti sa base de pouvoir autour de la croyance qu'elle était l'unique médiatrice entre l'homme et Dieu. Pourtant, les enseignements ésotériques de Jésus, comme ceux que l'on trouve dans l'évangile de Thomas, suggèrent exactement le contraire, que nous possédons tous le potentiel d'accéder directement au divin. Ce savoir a été délibérément supprimé, et ceux qui ont osé explorer ces idées ont souvent été étiquetés comme hérétiques, leurs voix réduites au silence. L'évangile de Thomas, par exemple, contient des enseignements qui défient l'idée même d'une autorité spirituelle externe. Dans l'une de ses passages les plus marquants, Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette affirmation suggère une fusion entre le maître et le disciple, une égalité spirituelle qui sape l'idée que le clergé devait servir de seul chemin vers Dieu. En partageant directement l'essence divine, Jésus affirmait qu'il n'y a pas de séparation entre l'humain et le divin, et cela menaçait les fondations du pouvoir religieux. Imaginez l'impact qu'une telle idée aurait pu avoir sur la société de l'époque. L'Église reposait sur sa capacité à contrôler le récit de ce qui était sacré et de qui avait accès au sacré. Cependant, si les gens commençaient à comprendre qu'ils pouvaient chercher Dieu directement, sans intermédiaire, tout le système de pouvoir et de contrôle établi par l'Église s'effondrerait. Il ne serait plus nécessaire de chercher des conseils ou l'absolution à travers les rituels ecclésiastiques. À la place, chaque individu pourrait devenir son propre prêtre, son propre guide spirituel. Ce type de liberté spirituelle était perçu comme une rébellion dangereuse, non seulement contre l'Église, mais contre tout l'ordre social établi.
L'idée que le divin réside en nous, que nous sommes co-créateurs de notre réalité, était en totale opposition au dogme affirmant que seule l'Église avait le pouvoir d'interpréter et de médiatiser la volonté de Dieu. C'est pourquoi ces enseignements, en particulier ceux trouvés dans l'Évangile de Thomas, ont été soigneusement occultés et censurés tout au long de l'histoire. L'Église, avec sa structure hiérarchique, savait qu'elle perdrait le contrôle des masses si ce type de connaissance était largement diffusé. Ainsi, au fil des siècles, ces enseignements ont été délibérément exclus, étiquetés comme hérésie ou mysticisme dangereux. Cependant, le retour de ces textes cachés et leur redécouverte par des érudits modernes révèlent une vérité qui était endormie. Chacun de nous possède le pouvoir divin en lui et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour accéder à ce pouvoir. Mais si ces enseignements refont surface, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à embrasser cette vérité et à nous libérer des chaînes qui nous ont maintenus spirituellement dépendants si longtemps? Se rebeller contre l'autorité, en particulier dans le contexte spirituel, ne consiste pas seulement à défier l'institution de l'Église, cela va bien au-delà. Il s'agit essentiellement de reprendre son propre pouvoir, de se reconnecter directement au divin sans avoir besoin d'intermédiaires. Jésus nous a enseigné que le royaume de Dieu est en nous, que chacun de nous porte l'étincelle divine, et c'est précisément ce pouvoir intérieur que l'Église redoutait. Lorsque vous reconnaissez votre propre divinité, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'autorités extérieures pour vous dire ce qui est juste ou faux, car cette vérité est déjà gravée dans votre âme. Et c'est exactement ce que l'Église voulait éviter, que les gens découvrent qu'ils pouvaient se connecter directement à Dieu, remettant ainsi en question les structures de contrôle qui ont gouverné leur vie pendant des siècles. Embrasser votre Dieu intérieur est un acte d'autonomisation, une prise de conscience que vous êtes plus qu'un simple suiveur, plus qu'un être impuissant dépendant de rituels et de doctrines. En découvrant cette vérité, beaucoup pourraient se lever contre les systèmes qui ont tenté de les contrôler, car la véritable liberté spirituelle ne peut être maintenue sous l'autorité de quelques-uns. À mesure que le christianisme a grandi, certaines de ses croyances ont été jugées trop dangereuses pour être entendues par la majorité des gens. Enseigner que chacun a le pouvoir de se connecter directement à Dieu, que chacun a la capacité de façonner son propre destin, était quelque chose de profondément subversif. Imaginez une société où chaque personne se sentait spirituellement autonome, où personne n'aurait plus besoin de dépendre des prêtres, des évêques ou de l'Église elle-même pour accéder au divin. Ce type de mentalité menaçait les fondements même de l'autorité religieuse. La peur était simple. Si les gens commençaient à comprendre que la divinité résidait en eux, ils n'auraient plus besoin de se soumettre aux règles imposées par l'Église. Et plus encore, ils commenceraient à remettre en question non seulement l'autorité ecclésiastique, mais aussi les structures politiques et sociales qui se nourrissaient de ce contrôle spirituel. C'est pour cette raison que de nombreux enseignements ésotériques et des textes comme l'Évangile de Thomas ont été supprimés ou discrédités. Le pouvoir qui réside dans la connaissance de soi, dans la perception que chaque individu est une extension du divin, était vu comme une menace pour l'ordre établi. La peur de l'Église n'était pas celle d'une simple rébellion politique ou sociale, mais d'une révolution spirituelle, celle de personnes prenant conscience du fait qu'elles n'étaient pas des pécheurs impuissants, mais des êtres divins dotés du pouvoir de changer leur propre vie. Et cette connaissance est ce qui pourrait démanteler non seulement l'Église, mais toute la structure de contrôle basée sur la peur et la soumission. Lorsque vous comprenez que vous êtes divin, que vous avez la capacité de vous guider et de façonner votre propre destin, les chaînes invisibles qui vous retenaient se brisent. Mais cette vérité, bien que libératrice, était aussi considérée comme dangereuse, non pas pour les individus qui cherchaient leur propre pouvoir, mais pour les institutions qui tiraient profit du contrôle spirituel des masses. Il était plus sûr pour ceux qui détenaient le pouvoir de maintenir les gens dans un état de dépendance, en enseignant que le salut ne pouvait venir qu'à travers l'Église, à travers les sacrements, et que le contact direct avec le divin était réservé à quelques élus seulement. C'est pourquoi le concept d'un Dieu intérieur a été minimisé, caché, et même considéré comme hérétique. L'idée que chacun de nous peut se connecter directement au divin a été remplacée par la notion que le salut et l'accès au pouvoir spirituel dépendaient de rituels, de confessions et de pénitences conduits par des figures d'autorité. Au fil du temps, l'essence véritable des enseignements de Jésus
celle qui nous montrait le chemin vers notre propre pouvoir intérieur, a été obscurcie. Ainsi, le christianisme s'est développé autour d'un ensemble de croyances qui consolidaient le pouvoir de l'Église, tout en cachant la vérité la plus profonde que Jésus essayait de nous enseigner. Que nous sommes tous divins, que nous avons le pouvoir de nous libérer et que notre connexion avec Dieu est directe et inébranlable. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à récupérer ce pouvoir, à embrasser notre Dieu intérieur et à nous libérer des systèmes qui ont tenté de nous contrôler pendant si longtemps? À mesure que nous explorons ces enseignements cachés, nous réalisons que le véritable message de Jésus va bien au-delà de ce que nous avons appris. Il ne voulait pas que nous soyons simplement des suiveurs passifs, mais des co-créateurs de notre propre réalité, reconnaissant le pouvoir divin qui réside en chacun de nous. L'histoire nous a montré que cette vérité a été supprimée, déformée et même oubliée, mais c'est maintenant le moment de redécouvrir cette sagesse. La libération spirituelle commence lorsque vous réalisez qu'il n'y a aucune barrière entre vous et le divin, que vous êtes une part inséparable de la création elle-même. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il est temps d'explorer plus profondément ces mystères cachés et de découvrir le pouvoir qui existe en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à dévoiler ces vérités anciennes et avancer sur le chemin de l'éveil. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec ceux qui sont également prêts à découvrir leur propre Dieu intérieur.